Ce matin, nous allons avoir deux lectures dans l'évangile de Matthieu. Tout d'abord au chapitre 8, les versets 23 à 27. Vous allez voir, les deux passages sont deux récits de miracles pour lesquels il y a évidemment des similitudes. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur répondit « Pourquoi êtes-vous si effrayés, comme votre foi est faible ?» Il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient stupéfaits et disaient « Qui est-il pour que même les vents et les flots lui obéissent ?» La deuxième lecture donc se trouve en Matthieu 14, et là je lirai les versets 22 à 33. Juste pour un petit élément de contexte, il y avait eu une grande foule qui était là et que Jésus avait enseigné. Il la poussait, même l'adulait à vouloir prendre le roi, à devenir roi. Et donc Jésus envoie ses disciples et pour après par lui-même renvoyer la foule en leur promettant de les rejoindre de l'autre côté. Donc la lecture à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque pour qu'ils précèdent sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait la foule. Après les avoir renvoyés, il monta dans la montagne pour prier, à l'écart. Le soir venu, il se tenait là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers les disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent troublés et ils dirent « C'est un fantôme !» et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre prit la parole et lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit vers lui et lui dit « Comme ta foi est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile pour ce matin. Comme vous avez pu l'entendre, ce matin, nous allons nous intéresser aux deux récits de l'Évangile de Matthieu, parlant des disciples dans une barque sur une mer démontée. On peut évidemment étudier les deux récits séparément dans leur contexte propre, et bien entendu, il y aurait beaucoup à dire. Je vous propose cependant, pour ces deux récits, une approche différente en choisissant plutôt une mise en parallèle des deux récits. Nous verrons des points communs, mais aussi des divergences. Mais plus encore, la mise en parallèle permet de discerner une évolution avec le second récit qui répond au premier. Après cette mise en résonance des textes, nous tenterons également de les mettre en écho avec notre propre expérience de vie. Mais avant toute chose, toujours en introduction, voici une photo qui s'affiche sur votre écran, une photo du lieu où se sont déroulés les événements décrits dans l'évangile de Matthieu.
Alors, comme vous pouvez le constater, la mer de Galilée est un lac, aussi appelé lac de Tibériade ou mer de Kinéret en hébreu. Généralement, où que vous soyez sur le bord du lac, on peut voir la côte opposée à une distance qui va osciller entre 13 et 21 km. Aussi, à titre de comparaison, en superficie, la mer de Galilée ou lac de Tibériade est 27 fois plus grand que l'ensemble des lacs de l'Odeur. Quand le vent est bien orienté, on peut le traverser avec un voilier en 1 ou 2 heures. Mais en cas de mauvais temps, la traversée qu'on voudrait faire pourrait s'avérer simplement impossible. En effet, il existe autour de ce lac une particularité géographique. La configuration topographique de la région fait que les vents peuvent parfois se lever soudainement et souffler assez violemment. C'est la raison pour laquelle le texte biblique nous parle de tempêtes dangereuses pour des petites embarcations. Elles avaient probablement environ 8 mètres de longueur, comme en témoigne un exemplaire retrouvé durant l'hiver 1986. Durant cet hiver, il y avait une grande sécheresse et le niveau de l'eau du lac avait baissé et avait révélé une barque échouée. Après ces quelques explications qui nous permettent de mieux visualiser les 2 scènes que nous avons entendues et décrites par Matthieu, je vous propose de commencer la mise en résonance des 2 récits, voir comment l'un et l'autre réagissent. Alors premièrement, dans chacun d'eux, les disciples se trouvent dans une barque sur le lac. Dans le premier cas, Jésus dort, ce qui laisse supposer que la barque est déjà bien éloignée des rives. Dans le second cas, le texte précise explicitement que la barque est déjà à bonne distance de la terre. Il n'est donc pas possible de revenir rapidement sur la côte si la vélocité du vent augmente. Or, c'est bien ce qui se passe dans les 2 récits. Le premier récit insiste davantage sur l'agitation de la mer en parlant de tempêtes et des vagues qui recouvrent la barque. Dans le second récit, il n'est pas explicitement question de tempête, mais l'évangéliste précise malgré tout que les vagues battent le bateau en raison du vent contraire, et même il dit que les vents sont violents. De cette première comparaison, nous pouvons nous rendre compte que les 2 situations se ressemblent finalement très fort. Des disciples au milieu du lac, dans une barque avec des vents violents, rendant la navigation assez éprouvante. Comparons deuxièmement la manière dont Jésus est présent dans chacune des situations. Dans le premier récit, Jésus est avec les disciples dans la barque. Cependant, Marc précise qu'il dort, ce qui évidemment tranche avec l'agitation des disciples en alerte pour faire face aux dangers de la mer. Dans le second récit, Jésus n'est pas dans la barque au départ. Il avait obligé ses disciples à partir sans lui en leur donnant rendez-vous de l'autre côté du lac. En marchant bien, Jésus aurait effectivement pu les rejoindre en longeant la côte à pied. Et pourtant, c'est en accomplissant un miracle que Jésus rejoint ses disciples. Il ne s'agit pas d'une illusion d'optique avec Jésus marchant sur le bord ou qui serait éventuellement dans des eaux profondes. Non, Jésus marche vraiment sur l'eau, sans quoi il ne serait pas arrivé au milieu du lac, puisque c'est bien au milieu du lac que les disciples se trouvent. On pourrait croire que la présence physique de Jésus est un atout. Cependant, le rappel que Jésus dort, dans le premier récit, déforce quelque peu cette idée. Dans le deuxième cas, l'absence initiale et physique de Jésus est l'élément qui va donner sens à ce qui se passe
ensuite. Je ne peux m'empêcher d'y voir une façon subtile de dire aux disciples « il est avantageux que je m'en aille ». Et ces mots qu'il a prononcés en fait plus tard, et vous pouvez lire en Jean 16, verset 7. Et si les deux récits que nous avons lus étaient une représentation du parcours des disciples, ils ont d'abord connu une période où Jésus était physiquement à leur côté, puis une seconde période de vie où ils ont poursuivi leur route sans que Jésus soit physiquement présent, mais pouvant néanmoins agir miraculeusement en tout temps grâce à une autre forme de présence. Voyons un troisième élément présent dans les deux récits, la peur des disciples. Dans le premier récit, les disciples ont clairement peur de mourir à cause de la tempête. C'est la raison pour laquelle ils réveillent Jésus en lui disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir ». Dans le second récit, il est question à 2 reprises de la peur. La première fois, quand ils voient Jésus s'avancer vers eux en marchant sur l'eau alors qu'ils sont au milieu du lac. On est au milieu de la nuit, les disciples sont certainement très fatigués par la navigation avec les vents contraires, et quand Jésus apparaît, ils ont l'impression de voir une vision, un fantôme, et cela les effraie. La deuxième fois où il est question de peur, c'est quand Pierre marche à son tour sur l'eau pour rejoindre Jésus après lui en avoir demandé l'autorisation. Il serait possible de développer largement ce point précis du récit, mais cela m'éloignerait en fait de la comparaison. Donc, retenons seulement aujourd'hui que tout à coup, en réalisant la violence du vent, il eut peur, écrit Matthieu. La même peur des éléments naturels que dans le premier récit. Et Pierre répète les mêmes paroles. « Seigneur, sauve-moi » On peut donc résumer en parlant d'une part de la peur liée aux éléments naturels, la mer agitée, d'autre part la peur d'un phénomène provoqué par le Seigneur qui sort complètement de l'ordre naturel des choses, le Seigneur qui se révèle dans sa puissance. La réaction de Jésus dépend du type de peur. Dans le cas de la peur liée aux éléments naturels, Jésus donne une réponse très similaire. D'abord, dans le premier récit, « Pourquoi êtes-vous effrayés, comme votre foi est faible ?» Ensuite, dans le second récit, après avoir évidemment tendu la main à Pierre pour le saisir hors de l'eau, on réentend ce même reproche de Jésus qui dit « Que ta foi est faible, pourquoi as-tu douté ?» Le fait que Pierre puisse marcher sur l'eau confirme que ce n'est pas un fantôme, mais bien Jésus en personne. Et donc on se retrouve comme dans le premier récit où Jésus témoigne que sa présence permet d'affronter les dangers sans crainte. De fait, dans les deux cas, Jésus calme le vent. Quel danger pourrait nous menacer si Jésus, capable de se faire obéir du vent et des flots, est à côté de nous? La réaction de Jésus est en revanche toute différente face à la peur suscitée par le miracle de la marche sur l'eau, miracle défiant toutes les lois naturelles qui régissent la physique de notre univers. Plus de reproches, mais ce sont des mots de soutien que l'on entend. Courage, c'est moi, n'aie pas peur. Bien qu'absent en apparence, Jésus devient soudainement présent d'une façon si inattendue. Comme ce fut souvent le cas dans l'Ancien Testament, surtout avec les prophètes, la manifestation extraordinaire de la présence de Dieu suscitait la peur. Et pourtant, même dans ces cas anciens, l'Éternel rassurait. Et de même, Jésus rassure ses disciples. D'une certaine façon, il leur dit
Je n'étais peut-être pas avec vous physiquement dans la barque, mais ma puissance dépasse toute logique physique, de sorte que je suis toujours avec vous, même quand vous ne me voyez pas immédiatement. J'en arrive finalement au 4e point de contact entre les deux récits, la question de l'identité de Jésus. Dans le premier récit, le miracle de la mer agitée suscite chez les disciples une question. Qui est-il pour que même les vents et les flots lui obéissent? Dans le second récit, avec le double miracle, la marche sur l'eau et de nouveau la mer apaisée, les disciples témoignent d'une meilleure compréhension de l'identité de Jésus. Le récit ne se termine pas par une question, mais plutôt par la réponse à la question posée 6 chapitres précédents. Et cette réponse est « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». On peut clairement voir une évolution dans le récit qui révèle petit à petit l'identité de Jésus. Ce qui était une question au début devient à présent une affirmation au milieu du récit évangélique. Bien sûr, cela ne signifie pas que les disciples ont tout compris, mais cette confession de foi est malgré tout la marque d'une nouvelle étape dans la relation avec le Christ, une étape nécessaire pour approfondir la connaissance de qui est vraiment Jésus-Christ. Ainsi que je l'ai précisé au début, il est évidemment possible de développer bien davantage les explications sur les deux récits. Néanmoins, je préfère pour aujourd'hui me limiter à ce qui a été dit et à présent voir comment la mise en parallèle que nous venons de faire peut nous parler dans notre propre contexte. Comment ces deux récits entrent également en résonance avec notre expérience de vie. À l'image des disciples, traversant une mer agitée, nous traversons aussi par moments des périodes agitées durant la vie, notre voyage vers l'autre rive, le port éternel. Les circonstances qui amènent l'agitation ou même le danger dans notre vie peuvent être très différents. Que l'on soit dans un temps d'apprentissage de la foi avec le Seigneur qui nous conduit, ou qu'on soit envoyé par le Seigneur au-devant de lui, les deux récits lus chez Matthieu nous permettent de comprendre que notre Dieu veille sur notre vie afin de nous conduire vers son salut. En évoquant les dangers de la vie, Jésus déclare ceci, ça se trouve là en Matthieu 10, les versets 28 à 31. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup plus que 2 moineaux. » Les disciples ont eu le privilège d'avoir Jésus physiquement à leur côté pendant un temps. Or, assez vite, ils ont dû apprendre que Jésus peut être présent autrement qu'en étant physiquement présent dans la barque. Sa présence n'en est pas pour autant moins réelle et salvatrice. Sa présence se manifeste parfois de façon spectaculaire, parfois de façon aussi discrète, mais il est toujours là. C'est d'ailleurs avec cette promesse que termine l'évangile de Matthieu où Jésus déclare « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le « jusqu'à la fin du monde » signifie que cette présence n'est pas seulement pour les disciples, mais pour tous les croyants jusqu'à la fin du monde. Les deux récits où Jésus calme la mer nous invitent non seulement à ne jamais oublier cette présence, surtout dans les temps d'épreuve, mais aussi à ne jamais oublier
qu'il est capable d'apaiser nos tempêtes pour nous permettre de poursuivre notre route en sécurité, dans sa paix. Nous ne devons pas avoir peur de ce qui pourrait nous arriver, ni même de ce qui nous arrive. Nous avons un Seigneur capable d'intervenir aussi où cela semble a priori impossible. Si Jésus a accompli ces miracles défiant les lois naturelles de ce monde créé par Dieu, c'est précisément pour montrer qu'il n'existe aucune limite à son pouvoir. Rien en ce monde ne peut empêcher Dieu d'agir, pas même les lois que lui-même a édictées à la création. Savoir que nous avons pour nous un tel Sauveur doit nous enlever finalement toute crainte d'avancer. L'action de Dieu peut être parfois si surprenante qu'il est normal d'être dans la crainte en constatant sa puissance, mais Jésus nous dit alors aussi « Courage, c'est moi, n'aie pas peur ». Finalement, comme les disciples, nous évoluons aussi tout au long de notre vie. Le Seigneur se donne à connaître toujours davantage. Les temps de tempête dans notre vie sont généralement des temps qui affermissent notre foi, notre connaissance de notre Dieu. Ces temps ne sont évidemment pas agréables et nous souhaiterions bien naturellement les éviter. D'ailleurs, comme Jésus a préféré un autre chemin que celui de la croix, dans sa prière que l'on peut voir en Matthieu 26, 39. Cependant, rappelons-nous que Dieu a cette faculté de changer ce qui est mauvais en bénédiction. Et une des bénédictions est l'approfondissement de notre connaissance de sa personne. C'est dans les temps d'épreuve que nous apprenons le mieux à le connaître. Connaître sa personne, son amour, sa puissance, de sorte que nous puissions dire à notre tour « Oui, tu es vraiment le Fils de Dieu » et vivre, bien sûr, en conséquence. En commençant la prédication, j'ai pris un peu de temps pour présenter les lieux où se sont déroulés les deux récits. Bien que les événements décrits soient extraordinaires, les lieux et les situations étaient ce qu'il y a de plus ordinaire. Le lac est toujours là. Le vent y souffle toujours et parfois de façon violente. Les disciples étaient des personnes ordinaires, habitués des lieux. On ne peut même pas dire qu'ils ne connaissaient pas les dangers, les risques de ce lac. Et c'est pourtant dans cet ordinaire que la présence extraordinaire de Jésus est décrite. Nous vivons nous aussi dans un contexte ordinaire que nous connaissons bien, que nous maîtrisons d'une certaine façon. En fait, nous sommes beaucoup plus semblables aux disciples qu'on ne l'imagine. Parfois, avec le décalage du temps, on a du mal à s'identifier, pourtant ils nous ressemblent en bien des points. Ce n'est pas le temps qui change fondamentalement notre manière de vivre, notre manière de faire notre route dans l'environnement dans lequel nous sommes. On vit les mêmes expériences, même s'il y a des décalages de temps. On ressent les mêmes joies, les mêmes craintes, les mêmes défis. Bien que pour un temps, Jésus fut physiquement présent dans ce pays de Galilée qui est à 4h30 d'avion de nous, les deux récits que nous avons lus témoignent que sa présence peut s'opérer de plusieurs façons différentes, et cela encore aujourd'hui. Certes, nous n'avons plus sa présence physique, comme c'était le cas il y a 2000 ans. Pourtant, cela ne doit pas nous empêcher de croire à sa présence auprès de nous. Jésus est aussi à bord de notre embarcation, qu'est notre vie. Et cela ne doit pas nous empêcher de discerner l'action puissante liée à sa présence à nos côtés pour mieux nous connaître. Et cette présence, il nous l'a promis justement par l'Esprit Saint
qui nous a envoyés, raison pour laquelle il a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille. Alors que le Seigneur soit vraiment votre soutien, votre courage, même en traversant les tempêtes. Amen.